Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Je sais que vous allez super bien. Et j'ai hâte de vous partager certaines clés que je vais vous partager aujourd'hui. Mais avant qu'on aille trop loin, j'ai juste envie de vous dire que ce message est prophétique et ce message est urgent et ce message est vraiment super important. Alors pendant que tout le monde se connecte et s'en prend, je te reviens dans un instant. Connectez-vous. Alright, le retour, guys. Écoute ceci, les choses, le monde est vraiment en train de changer. L'univers est en train de prendre un autre tournant. Et si c'est que tu ne fais pas, si c'est que tu ne pivotes pas, si c'est que tu ne changes pas avec le monde, tu vas te retrouver en arrière comme la femme de Lot. Le monde est en train de changer, l'univers est en train de prendre un autre tournant. Et ce message est prophétique, c'est une alarme de prophète, de trompette que j'annonce aujourd'hui comme un prophète qui vient t'annoncer une alarme. Et c'est super urgent ce message. J'ai vraiment à cœur de le partager. Et je n'ai pas à cœur de partager ce message avec douceur comme d'habitude. Je n'ai pas à cœur de te partager ce message avec un rire comme d'habitude. J'ai à cœur de partager ce message de manière à ce que tu l'apprennes le plus au sérieux possible et que tu comprennes l'importance de ce message. Maintenant, écoute ceci. Le Seigneur m'a fait comprendre que le monde est en train de vivre un changement radical. Premièrement, mais je vais juste m'assurer, et t'as quelqu'un que tu connais dans ce groupe, like le message pour que d'autres personnes puissent voir l'annonce qu'on est en direct présentement, s'il te plaît. Le Seigneur m'a fait comprendre clairement que le monde est en train de vivre un changement radical. Le monde que tu connais est en train de prendre fin. Le monde, à la manière que tu as pour habitude de connaître, de la manière que tu as grandi, est en train de prendre complètement fin. Et on entre dans ce que je vais oser dire un nouveau monde. Et tu peux écrire ce message prophétique, je te dis réellement ce que je reçois du Seigneur. Et il est en train de faire comprendre clairement que le monde est en train de changer. Et il m'a mis à cœur de sonner une alarme. Présentement, je n'ai pas prévu ceci, mais il m'a mis à cœur de sonner cette alarme et de te dire ce qui se prépare dans le monde, car le monde est en train de changer. La raison pour laquelle Dieu donne le message prophétique à ses enfants, c'est pour qu'on puisse s'adapter et pouvoir survoler, pouvoir être élevé pendant que les autres personnes vivent la crise, pendant que les autres personnes sont tourmentées. Alors le monde, comme tu le connais, est en train de vivre un changement radical et on est en train d'ancrer, on ancre présentement dans un nouveau monde. On va pas ancrer dans un nouveau monde dans 5 ans, dans 3 ans, ni même dans 2 ans. Présentement, on est d'ancrer dans un nouveau monde. Beaucoup de chrétiens qui sont conscients sont toujours un peu endormis, malgré que c'est pas la première fois qu'on le dit, tu as souvent entendu cela, tu crois que ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, un jour, c'est maintenant. On est en train d'entrer dans un nouveau monde où le monde informatique, AI, le IA, je sais pas comment on dit ça en français, je pense que c'est AI, c'est ça l'intelligence artificielle, est en train de prendre un contrôle immense sur nos commandes. Maintenant, écoute ceci. Je suis pas en train de te dire d'avoir peur de d'intelligence artificielle. Au contraire, je suis en train de te dire qu'il est urgent pour toi de faire de l'intelligence artificielle ton ami, ton allié. Je suis pas en train de te dire d'avoir peur de ça. Je suis pas en train de te dire de te faire peur en te disant, oh, le monde artificiel va changer le monde et ce serait négatif. Je suis en train de te dire que Dieu nous invite à maintenant s'adapter à ce qui va venir maintenant, très bientôt, afin que durant ce temps de transition, toi et moi, on puisse survoler. Première chose que je vais faire, je vais te dire exactement ce que je vois pendant que je te parle, que le Seigneur me montre. Et je prie que son esprit prenne le contrôle total de ce message prophétique, car c'est prophétique. Je suis en train de voir qu'il nous reste 7 ans. Maintenant, écoute, ça, je te dis, c'est le Seigneur qui va tout contrôler. Je te dis exactement ce que le Seigneur me montre. Je suis en train de voir qu'on est comme au temps de Joseph. Il nous reste 7 ans. Et je me demande bien, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'explique ceci, qu'il nous reste 7 ans de prospérité pour d'autres 7 ans de famine. Amen. Comment? Il nous reste 7 ans de prospérité pour 7 ans de famille. Maintenant, what does it mean exactly? C'est que ça veut dire pour toi et moi, ça veut dire que durant maintenant, Dieu a ouvert les portes pour que tout le monde puisse être sage financièrement, pour qu'on puisse être sage financièrement, pour mieux se positionner, afin de recevoir un maximum de choses qu'on va recevoir de Dieu, pour que lors du temps de la famine, lorsque le temps de la famine arrive, on va pouvoir être ces personnes qui vont aider ceux qui seront dans le besoin. On va pouvoir être ces personnes qui vont rester debout pour la justice. On va pouvoir tenir faible. L'Église va pouvoir tenir ferme. Le Seigneur me montre que le temps dans lequel on est en train d'ancrer maintenant, et rappelons que dans le mois de septembre, on vient de fêter Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année
Selon le calendrier hébreu, le calendrier que Dieu a donné. Alors pour Dieu, toi et moi, on est dans une nouvelle année. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année selon le calendrier que Dieu a donné. Selon le calendrier que Dieu suit dans la Bible, lorsqu'on parle de année, de mois, c'est par rapport au Rosh Hashanah. On est dans une nouvelle année déjà. C'est pas en décembre la nouvelle année, c'est maintenant, en septembre, right? Fin septembre, que c'est Rosh Hashanah. Et alors, à partir de maintenant, il nous reste 7 années d'abondance pour 7 années de famine. 7 années d'abondance pour 7 années de famine. Maintenant, Dieu t'invite à être beaucoup plus sage et à rechercher sa sagesse. Le Seigneur m'a mis à cœur que le jeûne du mois d'octobre va être beaucoup basé sur la sagesse de Dieu. Il m'a ouvert les yeux, il m'a fait comprendre comment, pour plusieurs personnes dans la parole de Dieu, dans la Bible, comme le roi, il y a plusieurs rois. Il y avait 8 ans, un autre avait 11 ans, un autre avait 16 ans, Salomon avait 20 ans. Tous ces rois qui étaient courageux ont eu la sagesse de Dieu pour régner, pour gouverner, pour maintenir la richesse que Dieu leur confiait. Il nous dit qu'on aura besoin de cette sagesse en cette nouvelle année, quand on est déjà en nouvelle année. Toi et moi, on va vivre un changement radical, de manière très radicale qui va se passer dans le monde. Beaucoup de personnes, et c'est annoncé, on parle de plus de 30 millions de personnes. Selon le magazine Times Magazine, le magazine Times Magazine, plus de 30 millions de personnes, millions, je ne veux pas me tromper, je vais juste le confirmer ici devant toi, 30 millions, billions, vont perdre leur emploi. Je vais juste confirmer, parce que je ne veux pas te dire ce qui n'est pas juste. Mais je ne vais pas me tromper exactement. Plus de 30 millions de personnes, mais Forbes annonce, pas 30, 300 millions de personnes. Le magazine Forbes, ici devant moi, comme tu peux le voir ici, c'est écrit juste là, annonce que 300 millions de personnes vont drastiquement perdre leur emploi. Drastiquement, les enseignants, les médecins, la police. L'État de New York a déjà annoncé que la police, la nouvelle police sera la police artificielle. La police dans les rues sera la police artificielle. Pendant 2 ans, Maintenant, tout ceci est en train de se produire. Pendant que les chrétiens sont ignorants de ce qui se passe dans le monde, pendant que les chrétiens dorment, pendant que les chrétiens ne sont pas conscients, ce qui se passe, c'est que le monde est en train d'évoluer de manière rapide et drastique. Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur nous met à cœur, nous demande de faire des alliés à l'intelligence artificielle, de ne pas fuir l'intelligence artificielle, de ne pas se cacher de cela, mais de faire cela de ses alliés. J'ai un exemple qui me vient à cœur dont je vais te partager aujourd'hui. Tu te souviens quand la télé venait d'arriver, peut-être tu es trop jeune, tu ne te souviens pas, mais il y a eu une période où la télé venait d'arriver, les chrétiens disaient que la télé était le diable, ils avaient peur de la télévision, tous les chrétiens, la plupart n'avaient pas la télévision chez eux, ils ne voulaient pas que les enfants voient la télévision, c'était le diable, c'était le diable, c'était le diable, c'était le diable. Mais à cause de ça, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est trop tard qu'ils ont découvert que la nouvelle technologie pouvait être un allié pour conquérir le monde pour Jésus. Et ceux qui se sont rendus compte de cela, ils ont commencé à faire leur prédication en ligne dans la télévision. Right? Ils ont commencé à faire les campagnes d'évangélisation, à mettre cela dans la télévision. Ils ont commencé à payer pour que les chaînes télévisées passent leur campagne, passent leur publicité. Et ces ministères ont grandiosement prospéré. J'étais très jeune, mais je connaissais le ministère de Billy Graham. Peut-être tu le connais aussi. J'étais très jeune, mais je connaissais Billy Graham à cause de la télévision. La même chose va se produire pour tes entreprises, pour ta vie. Dieu te dit, prépare-toi quand le monde, comme tu le connais, a complètement changé. Fais de l'intelligence artificielle un allié et non un ennemi. Apprends sur l'intelligence artificielle. Adapte-toi à cette nouvelle technologie. Connais cette nouvelle technologie car elle va te servir pour prospérer. Elle va te servir pour avancer. Elle n'est pas ton ennemi. Tu dois l'utiliser à ton avantage et non la fuir. Par rapport à quoi? Par rapport à ta carrière. Rappelle-toi, 300 millions de personnes vont perdre leur emploi dans les années qui vont suivre. Dans les années qui vont suivre, on parle ici de 1 an maximum, 1 an, 2 ans, maximum de 3 ans.
On parle de plus de 300 millions de personnes qui vont perdre leur emploi à cause de AI. Maintenant, malgré cela, Dieu me dit de te dire qu'il va élever plusieurs millions de chrétiens grâce à AI. Dieu me dit de te dire qu'il va faire prospérer plusieurs millions de chrétiens grâce à AI. Ce que l'ennemi veut utiliser pour le mal, Dieu le tourne pour le bien. C'est en notre avantage. Maintenant, laisse-moi te parler des 7 années de pauvreté, de prospérité et les 7 années de famine qui va se produire. Tu m'as dit de juste te dire ceci, que durant les années de prospérité, toi et moi, on ne peut plus se permettre de ne pas aimer parler des finances. On ne peut plus se permettre de haïr la prospérité. Juste imagine-toi être dans le temps de Joseph. Et lorsque Joseph disait comment il y aura 7 ans de prospérité, 7 ans de famine, les gens étaient comme, oh non, 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 nous on veut pas avoir beaucoup, nous on veut pas avoir beaucoup, nous on a peur de l'argent, on a peur de l'argent. Hey, c'est bien beau cela. La vérité c'est qu'il y aura un moment où la pauvreté va venir, qui veut dire la famine va venir. Comment est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas eu assez de records? Comment est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas connu la prospérité? Il faut que tu décides d'apprendre sur l'argent, de lire sur l'argent, de reprendre contrôle sur tes finances. Ce n'est plus optionnel, c'est nécessaire. Le chrétien, Dieu ne veut même pas qu'on soit seulement millionnaire ou multimillionnaire. Il veut qu'on devienne billionnaire. On arrive, et je te le prophétise, tu vas le voir se produire que dans les 5 prochaines années, il y aura tellement de millionnaires que être millionnaire ne sera plus rien de spécial. Le statut de millionnaire ne sera plus rien de spécial. Et je prie de tout mon cœur que Dieu te permette d'écouter, de comprendre l'urgence de ce message. Tu auras besoin d'utiliser AI. Tu auras besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Tu auras besoin de t'adapter au nouveau monde. Tu auras besoin d'utiliser ces outils pour pouvoir évoluer, avancer, prospérer. Et Dieu te dit, refuse la pauvreté, refuse la perte de l'argent, refuse la négligence financière. C'est la saison dans laquelle Dieu veut te faire prospérer maintenant. Et dans cette saison, tu dois te décider d'apprendre sur l'argent, de lire sur l'argent, reprendre le contrôle sur tes finances. Concentre-toi sur tes finances. Pourquoi? Parce que si tu es un meilleur gestionnaire financier, Dieu peut te faire confiance avec plus d'autres richesses. Lorsque le Seigneur a permis que Joseph traduise le rêve de ce roi, le roi, à cause de la sagesse divine de Joseph, lui a donné le contrôle et le pouvoir de gestion sur tout le pays. Il a permis d'être premier ministre. Alors, à cause de cela, Joseph, qui avait l'intelligence, a su comment épargner, a su comment investir, a su comment gérer les revenus du pays, afin que lorsque la famine arrive, cela n'affecte pas trop le pays et encore moins la famille du roi. Et à cause de cette intelligence, à cause de cette sagesse divine, ce qui s'est produit, c'est que tous les pays du monde venaient en Égypte pour avoir le pain. Tous les pays du monde, même les gens qui avaient de l'argent, venaient en Égypte pour acheter du blé. Parce que Joseph avait reçu la sagesse divine de Dieu pour faire fructifier, pour conserver, pour investir. Maintenant, Dieu me met à cœur de te dire ceci. Au-dessus de toute chose, recherche la sagesse. Il est écrit dans la parole ceci. Et Dieu le dit dans sa parole que la sagesse est la chose principale. S'il te plaît, écris-le. Je crois que c'est Proverbe 7, verset 4, ou bien Proverbe 4, verset 7, l'un ou l'autre. Mais il dit que la sagesse est la chose principale. Je suis en train de t'annoncer ici ton prochain point de prière. Seigneur, donne-moi la sagesse, car elle est la chose principale. Durant le jeûne qui va se produire pour toi et moi, le 2, 3 et 4 octobre, on va se concentrer pour demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Écoute ça. Dimanche dernier, je vais à l'église et mon pasteur prie pour la sagesse. Et depuis une semaine, ce même message revient. La sagesse divine. La sagesse divine qui te permet de prospérer. La sagesse divine qui te permet de prendre les bonnes décisions. La sagesse divine qui te permet de discernement. La sagesse divine qui te permet d'esquiver les plans de Satan. Depuis une semaine, je ne fais qu'entendre sagesse, sagesse, sagesse. Mon pasteur, il prie pour la sagesse et il impose ses mains bien sur moi aussi. Et dès le lendemain, durant ma journée, je veux travailler, il y a des situations qui se produisent, je vois literally, écoute ça, des solutions dans ma tête. Je vois des solutions dans ma tête. Comme je suis là, il y a une situation qui se produit, je vois un schéma, comme si j'étais un architecte. Je vois comment la situation bouge, je vois la solution et je crée la solution, tout le monde est content.
Je te dis ça pour te dire que cette sagesse divine est réelle et Dieu veut te la donner, il veut te la transmettre. Tu auras besoin de cela pour tes finances, tu auras besoin de cela pour ta famille, tu auras besoin de cela pour tes entreprises, besoin de cela pour ton travail. Plus de 300 millions de personnes vont perdre leur emploi. Peut-être que tu es enseignant, tu vas perdre ton emploi. Même si tu es médecin, tu peux perdre ton emploi. Les policiers vont perdre leur emploi. Plus de 300 millions de personnes aux États-Unis. Et le maire américain a déjà annoncé que les prochains policiers aux États-Unis à New York, le maire de New York a annoncé que ça va être l'intelligence artificielle, des robots. Ce que tu voyais dans les films, dans ce G.I. Joe, tous ces autres films-là de Will Smith, ces films-là se réalisent devant nos yeux maintenant. Alors, il est temps pour toi et moi de construire notre arc. Il est temps pour toi et moi de retourner à Goshen. Maintenant, écoute ça, je vais te laisser un devoir et je vais partir sur ça. Je vais te laisser un petit devoir. Je vais t'inviter à lire Goshen. Goshen, c'est la terre que Dieu a donnée aux Israélites. Donne-moi un instant, s'il te plaît. Je veux que tu le lises. Je te donne ça comme petit devoir. Il faut que tu vas étudier Exode 8, verset 22. Exode 8, verset 22 dit ceci. I will set apart in that day the land of Goshen. Je vais mettre de côté la terre de Goshen. Et je vais juste mettre en français, ok? Je le mets en français. Exode 22, 8. Ça, c'est encore en anglais. Exode, c'est Exode en français, non? Ou bien je me trompe. C'est Exode. Voilà. Écoute ça. Je te lis ce verset et je veux que tu le gardes, s'il te plaît. Exode 8, verset 22, pardon. Exode 8, verset 22, écris-le. Tu vas devoir le lire. Tu vas comprendre beaucoup de choses prophétiquement, les plans de Dieu pour toi. Il dit ceci. Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Il est temps pour toi et moi de retourner à Goshen. Dieu veut nous distinguer sur une terre bien précise. Ce n'est pas une terre physique. Tu comprends? C'est une terre spirituelle. Où habitera mon peuple? Où habite mon peuple? Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Il n'y aura point de mouches, il n'y aura point d'insectes, il n'y aura point de mouches venimeuses. En d'autres mots, toi et moi, on sera dans la sécurité. Le Seigneur veut nous distinguer, veut nous mettre à part au travers d'une sagesse étrange. Dieu va te donner une sagesse étrange. Le genre de sagesse qu'il a donné à Esther, le genre de sagesse qu'il a donné à Déborah, il va te donner une sagesse étrange. Le genre de sagesse qu'il a donné à Joseph, à Daniel. Dieu te donnera une sagesse étrange qui te mettra à part. Pendant que les autres sont piqués par les mouches, tu ne seras pas atteint. Mais, et j'ai pas fini, je finis par ce mot. Le Seigneur te dit, mais ceci, tu n'es pas invité à aller dans Goshen tout seul. Tu n'es pas invité à te réfugier à Goshen tout seul. Le Seigneur me met dans mon cœur une grande urgence de gagner des âmes, de parler de Jésus. N'aie plus peur, n'aie plus honte. Ceux qui élèveront Dieu seront élevés. Ceux qui vont cacher Dieu, la lumière de Dieu dans leur propre vie seront cachés. N'aie pas honte de parler de Jésus à ta famille, à tes amis, à tes collègues. N'aie plus honte d'utiliser tes réseaux sociaux pour la gloire du nom de Jésus. N'aie pas honte d'écrire des messages d'inspiration sur le nom de Jésus. N'aie pas peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu parles. Il a mis quelque chose en toi. Et Goshen aura besoin de ce talent de Dieu, de ce potentiel de Dieu qui est en toi pour avancer. Il est temps que tu arrêtes de te cacher, Dieu me dit de te dire. Il est temps que tu arrêtes de te cacher à l'église. Il est temps que tu arrêtes de te cacher dans la prière. Même quand Jésus-Christ priait très tôt le matin, il montait en haut dans la montagne, peut-être pour prier, se mettait à part pour prier, pour parler au Seigneur. Après, toute la journée, il était à l'extérieur avec les pécheurs, avec les mendiants, avec les malades, avec ceux qui sont dans le monde pour parler de Jésus. Écoute-moi, Dieu veut t'utiliser. Mais tu dois arrêter de te cacher derrière un écran. Tu dois arrêter de te cacher derrière un like. Tu dois arrêter de te cacher derrière je vais à mon église. Tu dois arrêter de te cacher. Le Seigneur nous met une alarme que tous les chrétiens doivent se réveiller et stand pour Goshen. Et tu dois te réveiller et stand pour Goshen. Alors je finis avec ceci. Cette année de prospérité qu'il nous reste à voir et cette année de famine qui nous reste. Ça ne veut pas dire que tu dois juste épargner. Écoute, dans le nouveau monde, ton argent n'aura plus de valeur.
Le cash n'aura plus de valeur. C'est pour ça que j'enseigne à mes clients comment investir dans ce que Dieu appelle l'argent. Le cash n'aura plus de valeur. Comment? Le cash n'aura plus de valeur. Donc, tu vas voir dans les 7 prochaines années, le cash n'aura plus de valeur. Alors, ne crois pas qu'il faut juste que tu épargnes. Il faut que tu puisses avoir accès à la sagesse divine de Dieu. Il faut que tu te formes dans le monde informatique. Je vois le Seigneur moment plusieurs personnes qui changent de carrière. Je vois plusieurs infirmières qui étaient le métier du jour. Le métier du jour. Maintenant, c'est la technologie. Maintenant, c'est l'informatique. Je vois tellement de transitions qui se produisent et le plus tôt possible tu le fais, le meilleur est pour toi. Beaucoup de gens en train de m'écouter, Dieu t'a dit d'aller étudier sur le domaine technologique, tu as refusé. Tu as dit Seigneur, mais Seigneur, je ne suis pas bonne en maths. Seigneur, je ne suis pas bonne en sciences. Dieu te dit fais-le. Ce n'est pas question de bonne en maths ou bonne en sciences, c'est moi qui te donne l'intelligence et la connaissance. Dieu te met à cœur d'aller dans l'informatique, la technologie. Arrête de tourner en rond. Va prendre une formation sur ChatGPT. Va apprendre le monde informatique, c'est que tu es assistant, c'est que tu peux importe ce que tu fais, entre dans ce domaine. Écoute, dernière chose que je te dis, ça va vraiment être la dernière chose, moi j'espère. Je sais le montre présentement une vague, et ça c'est très prophétique. Écoute cette prophétie que je vois. Le Seigneur me montre une vague, une grande vague qui s'en vient, une très grande, immense vague. Ceux qui savent comment surfer vont survoler sur la vague. Ils vont prendre plaisir de cette vague. Ceux qui savent surfer, ils vont foncer sur la vague, ils vont prendre plaisir de cette vague. Mais ceux qui ont eu peur de l'eau pendant des années, ceux qui ont eu peur d'apprendre à surfer, ceux qui sont passés le temps à critiquer, ce qui va se passer, c'est que la vague va literally les noyer. La vague que je vois, c'est le monde informatique, c'est AI, l'intelligence artificielle. Il est temps pour toi et moi d'apprendre à surfer. Il est temps pour toi et moi de devenir un avec cela, d'utiliser cela en notre avantage pour aller beaucoup plus haut et non de la faire fuir, ou bien non de la fuir et non de se cacher. Alors voici le message prophétique que c'est m'a mis à cœur de te partager. Le monde est en train de vivre un changement radical. Et il faut que toi et moi, maintenant, se réveille. Il faut que toi et moi, on arrête d'avoir peur de l'argent. Il faut qu'on apprenne tout ce qu'on peut apprendre sur les finances. Il est temps pour tout le monde d'arrêter d'avoir peur de la prospérité. Dieu veut nous rendre prospères. C'est un droit de naissance. C'est écrit dans 3 Jean 2. Notre droit de naissance est de prospérer, pas financièrement, à tous égards. À tous égards. À tous égards. Alors, d'abord, le jeûne pour le mois de octobre va se dérouler la semaine prochaine. On parle de lundi, mardi et mercredi de 6h à 6h, 6h du matin à 18h du soir, le jeûne. La prière va être sur Zoom et dans le groupe Facebook aussi. Ça va se passer sur Zoom dans le groupe Facebook à l'heure du midi, heure de Montréal, soit 18h heure de Paris. On va briser le jeûne ensemble pendant 3 jours. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on va prier beaucoup pour la sagesse divine. Beaucoup pour la sagesse divine et la grâce du discernement, cet esprit de discernement. Ce sera vraiment sur ça qu'on va prier. Je t'invite à inviter d'autres personnes. On en parler à ta meilleure amie, à tes amis, à des gens que tu connais. Invite-les. Je vais mettre le lien sur la barre de description pour les gens qui veulent s'inscrire pour participer en ce temps de jeûne qui est vraiment puissant. Durant le temps de jeûne et prières qu'on fait, il y a plusieurs délivrances. I'm telling you, des délivrances puissantes se produisent, des guérisons que le Seigneur opère, des libérations, des choses extraordinaires se produisent pas à cause des bras ou à cause de quelqu'un, à cause du Saint-Esprit. C'est lui-même qui agit durant ce temps de jeûne et prière. C'est un ministère de jeûne et prière que Dieu nous a confié et je t'invite à participer. Il faut t'inscrire, il faut juste pour t'inscrire, il n'y a rien à payer bien sûr. Comment? C'est juste ton nom et ton numéro pour qu'on puisse envoyer les rappels. Tu comprends? C'est juste pour ça qu'on veut que tu t'inscrives, pour qu'on puisse envoyer les rappels. Tu peux envoyer le lien d'inscription à ta famille, à tes amis. I'm telling you, ça va changer drastiquement ta vie. Alors inscris-toi si c'est ce que tu désires. Prépare lundi, mardi, mercredi à mettre de côté pour passer du temps avec le Seigneur. Et on se dit à bientôt, guys. Bye bye les meilleurs. See you. Bye bye. Le lien d'inscription, ça va être sur la barre de description. Le lien pour t'inscrire, ça va être sur la barre de description. Sois béni.